Je te prie de bénir toutes les familles ce matin qui, en dépit de la pluie, se sont approchées de toi. Je prie, Père, que tu déposes dans mon esprit et dans ma bouche ta sagesse pour bénir les couples, les familles, les conjoints et les conjointes, les fils et les filles, les parents et les enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et recommandé à ta grâce ce message encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Roi des Rois. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce deuxième culte des familles. Alléluia. Je vais prêcher aujourd'hui comme je l'ai fait le dimanche passé. Donc je vais continuer les enseignements donnés sur les petites paroles puissantes. J'aurai besoin de 18 frères et on va me placer encore les chaises. Et j'aurai besoin encore du couple Kani-Kani qui va m'aider. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire qu'un seul passage. Proverbe 18, verset 21. La mort, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Dis à ton voisin de gauche des petites paroles puissantes. Ton voisin de droite. Il y en a qui ne connaissent pas leur droite. Ton voisin de droite. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. J'espère que ton épouse te sourit. Amen. J'ai commencé cet enseignement dimanche passé. Je veux continuer ce dimanche. Avec l'expérience du premier culte, on n'a pas pu finir, donc je reviendrai encore dimanche prochain. C'est l'avantage d'être pasteur. Amen. Tu prêches quand tu veux. Amen. Vraiment, je vous demanderai de prendre très au sérieux cet enseignement, car la parole a la capacité de donner la vie et de donner la mort. Par ta parole, tu peux bâtir ton couple et par ta parole, tu peux détruire ton couple. Par ta parole, tu peux bâtir tes enfants et par ta parole, tu peux détruire tes enfants. Je suis en train de faire des recherches sur les hommes qui ont influencé le monde et surtout ceux qui sont morts. Et la plupart de ces hommes, quand ils se détruisent, certains meurent de suicide, d'autres meurent de drogue. Quand on fait l'étude de leur vie, on rentre dans leur passé. Tu vas trouver un père qui a maltraité sa fille, un père qui a maltraité son fils, et il a décidé de prouver au monde entier qu'il est un grand homme, seulement pour prouver quelque chose à son père. Et demain, il se drogue pour être performant. Et vous voyez un jeune garçon de 34 ans mourir à fleur de l'âge parce qu'il voulait prouver quelque chose à son père qui jamais lui a dit bravo. Apprenons à dire à nos enfants bravo. C'est merveilleux. Et pas seulement dans le domaine des études, même dans des petites choses. Tu joues avec lui au ballon, il marque, acclame-le. Tu joues avec lui au ping-pong, il marque, acclame-le. Tu joues avec lui au billard, il marque, acclame-le. Apprenons cela, à remplir nos enfants d'émotions fortes d'amour qui les aideront à devenir des hommes. Amen. Par ta parole, tu peux détruire, par ta parole, tu peux tuer. Et je parle des petites paroles, pas des grandes, mais qui ont une grande puissance. J'ai parlé de merci, de pardon, je sors, au revoir, je vais à tel endroit, je serai en retard, bonne nuit, bon appétit, bon anniversaire, bonjour, je t'aime, je suis fier de toi, je ne regrette pas de t'avoir épousé. Et aujourd'hui, nous allons parler de prions.
Qui peut dire prions? Prions. Dire prions dans un couple, dans une famille, nécessite la foi en Dieu, nécessite que tu puisses être sensible à la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans les familles, les gens prient de moins en moins à cause de la télévision, à cause de l'Internet. Nous passons souvent beaucoup de temps en train de regarder la télévision, beaucoup de temps en train de parler, beaucoup de temps en train de causer, mais peu de temps en train de prier. Et dans chaque famille, Dieu a établi les sentinelles de la prière. Ce sont des personnes qui, lorsque tout le monde tombe dans la distraction spirituelle, ces personnes viennent toujours dire « on n'a pas prié ». Et si tu es une sentinelle de la prière chez toi à la maison, veille à garder ce rôle, parce qu'au travers de toi, un réveil spirituel peut avoir lieu. Un problème souvent se pose dans nos familles, c'est que nous ne voyons pas Dieu. Tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois ton mari, tu vois tes problèmes et tes difficultés, et comme tu ne vois pas Dieu, des fois on l'oublie. On utilise notre intelligence, on utilise notre force, mais sachez que l'intelligence est limitée, la force est limitée. Prions. Prions révèle que vous croyez en Dieu, en sa capacité de vous donner au-delà de ce que votre salaire vous donne. Car moi, je crois qu'un chrétien ne vit pas de son salaire. Amen. Pas en volant. Alléluia. Mais par la foi. Ton entreprise peut te donner 1 000 $ par mois, mais ça ne suffit pas pour que tu puisses avoir la vie que tu veux avoir. Alors, tu ne vas pas faire de ton salaire ton Dieu, car Dieu est la source de pourvoyance qui peut faire que tu reçoives au-delà de ton salaire sans voler. Amen. Prions. Prions lorsque les choses sont difficiles. Avant d'aller demander de l'aide à gauche et à droite, apprenez à dire prions. Avant d'aller demander le secours, apprenez à dire prions. Même avant d'aller à l'hôpital. Dans ma maison, nous avons eu une grande épreuve. Nous étions dans un jeûne de prière ici, je crois de 21 jours. Et pendant ce jeûne, mon épouse avait accouché et notre enfant était malade. Tous les pronostics étaient là. Le médecin avait dit qu'elle allait mourir. Et si même elle s'en sortait, elle allait avoir un problème de cerveau, un problème d'intelligence. C'était ça la vie des médecins. C'était ça leur diagnostic. Mais quand le diagnostic est tombé, l'Esprit de Dieu m'a dit « refuse et prie ». Et je suis allé à l'hôpital. Ce n'était pas permis de la toucher, d'être près d'elle. Mais au travers du miroir, j'ai prié. Et ma fille a été guérie. Elle est très intelligente. Elle va à l'école. Aucune conséquence de sa maladie. Pourquoi? Prions. Priez, mes frères. Parce que tout ne peut être résolu que par la force de l'homme. La force de l'homme est très, très limitée. Une famille qui ne prie pas ne profite pas de la puissance de Dieu. Et combien de puissances démoniaques aujourd'hui sont en train de s'amuser dans les maisons parce qu'on ne sait pas dire « prions ». Tu es le premier à allumer la télévision à la maison, mais jamais le premier à prier. Tu es le premier à ouvrir l'Internet, pas le premier à prier. Et ça fait que Dieu n'a pas l'opportunité d'intervenir dans vos maisons parce que vous ne lui faites pas la passe de la prière. Prions. Agenouillons-nous, prions. Tôt, vous prierez avec vos enfants. Très tôt, ils apprendront qu'il faut compter sur Dieu. Pour chaque enfant, les parents sont les modèles et les exemples. Tout enfant trouve son père très intelligent, sa mère très intelligente. Son père, c'est le Superman. Mais imagine qu'un enfant entre dans la chambre et trouve Superman de sa vie à genoux en train de prier. Ça lui enseigne quoi? Moi aussi, je prierai. Que c'est beau, mon frère, qu'un enfant trouve son père à genoux en train de prier. Sans même que tu lui dises, sois un homme de prière, tu lui as déjà enseigné. Un enfant qui a vu et revu ses parents à genoux en train de prier, lui aussi priera et il dira à ses enfants, prions. Mais quand vos enfants ne vous voient jamais prier, vous voyez vous quereller, vous chamailler, sans le dire, vous êtes en train de leur inculquer une éducation mondaine. Prions, prions. Comment peux-tu prendre les enfants?
les envoyer à l'école, entre les mains des inconnus, un professeur que tu ne maîtrises pas, une monitrice que tu ne maîtrises pas, pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, tes enfants passent du temps avec des inconnus, mais tu n'as même pas prié pour les enfants avant de les envoyer à l'école. Tu n'as pas prié avec eux. Tu comptes sur des inconnus. Voir des enfants qui quittent la maison, qui vont à l'école et qui reviennent est une grâce. Car certains ont amené les enfants à l'école, les enfants ne sont jamais revenus. Oui, vous savez, nous nous habituons souvent à la bonté de Dieu. Des enfants qui quittent le point A jusqu'au point B sans accident. Des enfants qui pendant toute une année étudient et jamais ne reviennent avec un œil crevé. C'est la grâce de Dieu. Mais nous sommes tellement habitués à vivre la protection divine que nous ne nous donnons plus le temps de prier. Prier. C'est vrai, aujourd'hui, l'homme moderne est tellement occupé. Notre travail nous prend beaucoup de temps. Nos études nous prennent beaucoup de temps. Le téléphone sonne tout le temps. Mais même s'il y a toutes ces occupations, apprenez même à prendre quelques minutes en train de prier avec vos enfants. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Pas seulement dans le domaine du mariage, mais aussi dans le domaine de la prière. Lorsqu'un homme prie seul, il est efficace. Mais lorsqu'un homme prie ensemble avec sa femme pour une chose, ils sont plus efficaces. Si l'homme dit, Dieu, j'aimerais qu'avant la fin de cette année, tu me donnes une maison. Dieu va lui donner cela à la vitesse, mettons, 70 km à l'heure. Mais quand l'homme et sa femme se mettent ensemble et disent, Seigneur, cette année, donne-nous une maison. Je vous dis, ils iront à 200 à l'heure. Satan veut que l'homme soit dans son coin en train de prier et que sa femme fasse autre chose. Veut que la femme puisse prier et que l'homme fasse autre chose. Satan ne veut pas que l'homme et la femme se tiennent les mains pour demander une chose à Dieu. L'un des hommes que j'ai beaucoup apprécié dans mon ministère, Kenneth Hagin, a enseigné cela. Chaque fois qu'il demandait à Dieu quelque chose et que cela tardait, il appelait sa femme, il disait, tenons-nous les mains, accordons-nous sur telle chose et demandons cela à Dieu. Et il demandait et le miracle avait lieu. Quand je prêche et je sens qu'il y a un très grand combat spirituel, même si j'ai pu passer toute la journée en train de prier pour le culte, avant d'aller, j'appelle mon époux, je dis, accordons-nous pour ce culte que Dieu m'utilise. Et quand je pars, je vois la gloire de Dieu. Ta femme, ton mari, n'est pas seulement un pourvoyeur ou une femme avec qui tu dors seulement. Non, c'est aussi un partenaire de prière. Mais combien nous ne comprenons pas cela? Nous perdons notre temps en train de nous chamailler avec celle avec qui nous devons prier, en train de nous battre avec l'homme qui devait être notre partenaire dans la prière. Et au lieu que nous puissions bénéficier de la puissance de la prière à deux, chacun se bat seul dans sa spiritualité. Prions, prions. Chers enfants, il arrive des fois que les parents sont distraits spirituellement. Ah oui, ça arrive. Parce qu'il n'est pas dit que parce qu'on est parent, qu'on est toujours plus spirituel que les enfants. Des fois, les enfants sont plus spirituels que les parents. Des fois, les enfants maîtrisent la prière plus que les parents. Et des fois, Dieu, dans la famille, n'établit pas le père ou la mère comme étant leader spirituel de la prière, mais il établit peut-être la fille, peut-être le garçon. Il faut avoir l'humilité. Lorsque Dieu élève dans votre maison, peut-être pas vous, mais les enfants, où vous sentez une certaine grâce spirituelle dans l'enfant, il faut vous humilier afin de laisser cet enfant vous amener dans une plus grande hauteur et il peut vous conseiller, dire, papa, vous voyez, pour tel problème, Dieu m'a dit que toute la maison puisse jeûner. Ne dis pas, toi tu es qui? Moi je suis ton père. Ah non, dans le domaine spirituel, cela n'existe pas, car Dieu peut prendre Gédéon afin de libérer Israël alors qu'il est le plus petit de la plus petite famille. Alors des fois, certains enfants tombent dans le piège de croire que si les parents ne se donnent pas à la prière, ah ben c'est leur maison. Non, même si c'est la maison de papa et de maman,
Mais s'ils ne comprennent pas les réalités spirituelles, il faudrait que tu sois leur relève jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ainsi, c'est à toi de dire aux parents, prions. Alléluia. Et si les parents refusent, entre vous les enfants, priez. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? À force de prier, ils finiront par être touchés par la puissance de vos prières et ils prendront la relève et comprendront que ce sont eux qui sont établis chefs. J'aimerais parler aux pères. De plus en plus, nous les pères, nous sommes devenus des missionnaires dans le domaine de la prière. Ce sont plus les enfants, plus les mamans. C'est rare qu'on entende dans une maison que papa est entré en retraite. Vrai ou faux? C'est rare. Mais souvent on entend quoi? Maman est allée en retraite. Les enfants sont allés en retraite. Maman est allée en retraite. C'est rare qu'on entende que papa est en jeûne et prière pour la famille. Mais alors que bibliquement, lorsque nous lisons l'histoire de Job, qui était le leader spirituel de la maison? C'était Job. C'était Job qui sanctifiait les enfants. C'est Job qui offrait des sacrifices pour les enfants. L'homme le plus spirituel de la maison d'Abraham, c'était Abraham. L'homme le plus spirituel de la maison d'Isaac, c'était Isaac. L'homme le plus spirituel de la maison de Jacob, c'était Jacob. L'homme le plus spirituel de la maison de Joseph, c'était Joseph. Ce n'était pas la femme de Joseph, c'était Joseph. L'homme le plus spirituel de la maison de Philippe, c'était Philippe. Mais la plupart des temps, les personnes les plus spirituelles dans nos maisons, soit ce sont les enfants, soit c'est la femme. Ce n'est pas biblique. C'est l'homme qui est le sacrificateur de sa maison. Et c'est plus facile lorsque c'est l'homme qui est le sacrificateur de la maison. Pourquoi? Parce qu'il jouit à la fois de l'autorité spirituelle et de l'autorité sociale. Ce qui fait qu'il peut même imposer des bonnes choses. Mais la femme doit venir demander à son mari, est-ce que tu permets? Est-ce que tu veux? Mais l'homme peut dire, j'ai décidé. Amen. J'ai décidé dans cette maison en gêne. Vous gênez, vrai ou faux? Mais maman peut décider, papa c'est rebelle, allié. Vrai ou faux? Dites, prions. Deuxièmement, pour ce matin, parle, je t'écoute. Peux-tu dire, parle, je t'écoute? Parle, je t'écoute. Là, il s'agit du dialogue. Il est impossible qu'il y ait dialogue sans qu'il y ait quelqu'un qui se tait et qui laisse l'autre parler. Souvent, dans nos maisons, c'est la cacophonie. Tout le monde parle au même moment. Le mari parle, la femme parle. Les parents parlent, les enfants parlent. Non. Parle, je t'écoute. Te permet de profiter de la sagesse de l'autre et de l'intelligence de l'autre. J'aimerais un peu parler à nous les hommes. Souvent, nous pensons, nous les hommes, qu'étant hommes, nous sommes toujours plus intelligents que nos femmes. Ce n'est pas vrai, hein? Je vais prouver. Une fille étudie. Toute sa vie, elle a distingué 80, 80, 80, et puis elle se marie à un homme. Et l'homme, toute sa vie, il a étudié aussi, il n'avait que 50, tangente, tangente, tangente. Et puis il se marie. Parce que cet homme-là qui avait tangente tout le temps a épousé une femme qui avait 80. Du coup, il faut un échange de cerveau. Non. Vous devez savoir, cher papa, que tu peux avoir une femme plus intelligente que toi. Tu sais aussi que tu peux avoir une femme plus sage que toi. Il y a une grande différence entre la force et l'intelligence. Tu es plus fort que ta femme, pas de discussion. Mais côté intelligence et sagesse, là, c'est discutable. Je ne dis pas dans tous les cas qu'il en est ainsi. Souvent, les hommes sont plus sages que leurs femmes parce qu'ils sont souvent plus âgés. Dans le couple, c'est l'homme qui est plus âgé. Ainsi, il a plus d'avance dans la vie. Mais des fois, il y a des femmes qui sont plus sages que leur mari. Tu vois comment elles se comportent, comment elles se conduisent, comment elles parlent et comment son mari parle et se comporte. Tu déduis clairement que la femme est plus sage, que la femme est plus intelligente. Mais en soi, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat. Ma main droite est plus habile que ma main gauche dans plusieurs domaines. Mais bizarrement, vous savez, quand je conduis une voiture, c'est ma main gauche qui est plus habile que ma main droite. Ça, je n'ai jamais compris. Avec ma main droite, si je conduis une voiture, je peux avoir un accident. Mais ma gauche aussi. Ah, mon pila. Mais je ne suis pas gaucher.
Mais dans le domaine de la voiture, ma gauche est vraiment presque parfaite. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans tous les autres domaines, ma main gauche ne réclame rien. Elle laisse ma main droite faire. Mais quand il s'agit de conduire, boum, c'est elle qui vient. Pourquoi? C'est son domaine. Cher papa, la femme que Dieu te donne est un trésor. Il faut faire l'étude du trésor. Il y a des trésors en or, des trésors en diamant, des fois mélange or-diamant. Tu dois faire l'inventaire du trésor que Dieu t'a donné, ta femme. Et regarder en elle les domaines qu'elle maîtrise plus que toi. Et lorsque vous êtes face à un problème, tu dis à ta femme, attaquez. Alléluia. Moi, il y a des domaines que je ne traite pas. Et il y a des domaines que ma femme ne traite pas. Nous sommes une équipe. Le numéro 5 n'est pas le numéro 10. Le numéro 10 n'est pas le numéro 5. Si le numéro 10 devient gardien de but, on va tirer Olia Yamba, Toulou, un gars dribblé, baboto les ballons. Et mettez un numéro 2, il devient numéro 9. On va lui donner la passe, au lieu de donner un coup de tête, touche. Pourquoi? Ce n'est pas son terrain. Chaque fois que les gens viennent dans ma vie, mais dans le domaine de ma femme, j'appelle ma femme. Et chaque fois que des gens viennent dans sa vie, dans mon domaine, elle m'appelle. Ainsi, pour certaines choses, elle te dit, ça, vois le pasteur. Et moi aussi, dans certains domaines, je dis, ça, vois maman blanche. Ça ne me diminue pas. D'ailleurs, je deviens plus fort parce que j'ai un double cerveau. Reconnaître la sagesse et l'intelligence de ta femme ne te diminue pas. Au contraire, tu deviens double. Double. C'est-à-dire dans le domaine où moi-même, je peux maintenant, mais par ma femme. Parce que quand maintenant le numéro 9 a marqué le but, même le gardien de but saute. Mais est-ce qu'il a marqué? Il a marqué par le numéro 9. Je marque par ma femme, elle marque par moi. Nous ne sommes pas en compétition ni en rivalité, nous nous complétons. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, nous les hommes? Étant donné qu'on nous a dit en Afrique que l'homme dépasse toujours la femme, alors ça fait quoi? Ta femme peut te donner un conseil, tu sens qu'elle a raison, mais l'orgueil des hommes, rien. Oh dinda, rien. Oh dinda, au secours, rien. Ça te coûte quoi de reconnaître et de l'écouter? Les femmes ont un flair pour les escrocs, vous savez? Elles ont le don pour détecter les escrocs. Elles ont quelque chose en eux. Quand un escroc est là, elles sentent toujours. Chérie, moutoyo, mouyibi. Oh, toi, tu soupçonnes tout le temps, tu soupçonnes les gens, tu soupçonnes. Je t'ai dit mouyibi. Tu soupçonnes. Et là, tu donnes de l'argent et puis on t'escroque. Parce que pour reconnaître que yoka quitté, et comme il passe, chérie, où sont les 20 000? Tu vois les 20 000 là? Je ne t'avais pas écouté. Écoutez. Aussi, les parents. Les parents aussi, des fois, ont un problème. Les parents pensent que les enfants restent des enfants. Même quand tu as la barbe, ils peuvent t'appeler fiston. Chers parents, alléluia. Souvent, les parents, vous avez un problème et nous avons un problème, c'est que le fait d'avoir vu un petit bébé qui ne parlait pas, tout petit dans tes bras, à qui tu as donné le sein, que tu transportais, des fois, nous n'avons pas le temps de voir ces enfants grandir et de te rendre compte que le petit enfant de 2 ans, maintenant à 25 ans, c'est quand tu vois un gaillard de 35 ans, tu dis, éteins la télé, va dormir. Moutou à 35 ans. Mère. Pourquoi? Les parents ne se sont pas rendus compte que l'enfant a grandi. Chers parents, sachez que des fois, dans la vie, vous avez besoin de mise à jour. Que les enfants, des fois aussi, vous éduquent. Pas dans le sens d'éduquer un inférieur, mais vous donner des nouvelles informations. Pourquoi? Parce que pour ma part, je n'ai jamais éduqué un enfant de 30 ans. C'est sûr que lorsque mon fils aura 30 ans, j'aurai un problème. Pourquoi? Je n'ai jamais éduqué un enfant de 30 ans. Alors, il doit m'aider. Il doit m'aider. M'expliquer un peu, un garçon de 30 ans fonctionne. Comment? Parce que je peux continuer à le traiter comme s'il avait 12 ans alors qu'il a 30 ans.
Tu peux dire pendant un temps à tes garçons, dans cette maison, on ne parle pas des filles, les études. C'est bien, à un certain moment. Mais un jour, ton garçon peut venir. Papa, tu vois celle-là? Dans cette maison, on ne parle pas des filles. Non, balanzete. Tu vois, la loi la tombe. Mais toi, tu demeures quoi? Dans les principes de 12 ans. Alors que fiston n'est plus fiston. C'est devenu un homme qui a des désirs. Ta petite fille, oui, elle était petite. Mais c'est devenu maintenant une femme. Mais souvent, les parents n'ont pas le temps de voir que ma fille est devenue une femme. Tu n'as pas le temps de voir. Et quand tu l'écoutes comme si c'était la gamine, alors que maintenant, elle a la sagesse de la vie. Car des fois, les enfants aussi ont une sagesse qui peut aider les parents. Je bénis Dieu dans ma famille. Mes parents, surtout ma mère, a compris très tôt que Dieu m'avait doté d'une sagesse. Je pouvais lui donner un conseil. Ne faites pas ça. Faites ça. Elle m'écoutait parce qu'elle croyait que j'avais l'Esprit de Dieu en moi. Mais souvent, les parents, vous passez à côté de la bénédiction que Dieu dépose dans vos enfants. Parce que pour vous, ce sont toujours des gamins. Alors qu'il y a longtemps qu'ils ne sont plus des gamins. Un enfant peut sauver la famille. Il peut te donner une idée en or. Aujourd'hui, les enfants sont au courant de tellement de choses. Il peut même te parler d'un investissement. Papa, si on investit l'argent dans tel domaine, on sera riche. Oh, bana te mikoleza Internet. Alléluia. Écoutez, les enfants. Mais aujourd'hui aussi, les enfants n'écoutent plus les parents. L'une des choses qui m'ont frappé quand je suis venu à Kinshasa, c'était l'impolitesse des enfants. Vous savez, moi j'ai grandi à Goma et à Bukavu. Là, on nous a appris qu'il faut respecter les parents, pas seulement les parents, tout adulte. Même le professeur, tu dois le respecter. Mais quand j'arrive ici à Kinshasa, papa yo! Si papat! Et ça, papa no pensa bota yo? Oh, viete! Et avec les Français d'aujourd'hui, tu me saoules, vous me saoulez dans cette maison, vous me saoulez. Vous me saoulez, un peu plus, cassez-vous. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Est-ce que vous écoutez vos parents? Certains ici même, vous vous mariez sans écouter vos parents. Quelle erreur vous faites. Vous savez l'erreur? La voici. Vous voyez mon fils qui est là? Il grandit. Je le connais bien. Et plus il grandira, je le connaîtrai mieux. Et je peux savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Le connaître en profondeur. Et imaginez un jour, à 25 ans, il me vient avec une fille. Papa, voici Jeannette, je vais l'épouser. Nathalie Jeannette Ango. Le contraire de tout ce qu'il m'a toujours dit qu'il a aimé dans sa vie. Toute sa vie, c'était un enfant ordonné, propre. Mais il m'amène une femme sale. Je saurais qu'il est envoûté. Pour changer la mort teboué. Je vous assure, une fois quand j'étais jeune, j'ai rencontré une fille. Elle commençait à trop venir chez moi. J'ai appelé mes amis qui me connaissaient, les genres des choses que j'aime. J'ai dit, vous me voyez là, si vous m'entendez un jour, je vous dis que je vais épouser cette fille-là. Faites-moi génuer délivrance. Donc, ils ont envoûtement. N'a pas déjà piste. Et qui connaissent tes goûts plus que tout autre, ce sont tes parents. Et certains, vous vous mariez. Na yo kabinote, na lingi karaye, na kokufa, ok kokufa. Voici l'avantage des parents. Nos amis, quand ils nous conseillent, des fois, ils ont des conseils biaisés parce qu'ils ont souvent peur de nous blesser. Mais ton père, il gagne quoi? Il ne cherche que ton bonheur. Mais tu ne l'écoutes pas.
Et des fois même, vous n'écoutez que nous, les pasteurs. Je passe avec vous que 2 heures ou 3 heures. Et des fois, vous êtes tous nombreux. Je n'ai pas des échanges trop personnels avec vous tous. Mais tes parents te connaissent. Ils savent quelle éducation ils t'ont donné, quelle culture tu as. C'est vrai que des fois, les parents peuvent se tromper. Mais moi, je crois ceci. Si le choix que tu fais vient de Dieu, même si tes parents s'opposent au début, ils finiront par céder. Mais si jusqu'au bout, tu vas doter une femme, tes parents disent non, on veut te doter jusqu'au bout, les parents disent non, il faut laisser tomber. Le nom de Dieu s'est caché dans le nom de tes parents. Voici, lorsque vous vous mariez avec l'opposition totale de vos familles, voici ce qui va arriver. Quand on se marie, mes frères et sœurs, il y a des problèmes qui arrivent. Des fois, tu ne t'entends pas avec ton mari, des fois avec ta femme, des fois les enfants sont malades, des fois tu as besoin d'un soutien. Alors ceux qui devaient te soutenir ne sont pas là parce qu'ils vont te dire « mais on t'avait dit ». Alors tu ne sais pas où rentrer. Où rentrer? Sachez mes frères que les amis ont des limites. Tu es malade à l'hôpital, des mois et des mois, qui dormira là? Un ami? Un membre de famille. Ton père peut dormir là, ta mère peut dormir là, peut rester là près de toi. Mais souvent, avec ce modernisme, nous nous coupons de plus en plus de tout ce qui est famille. Alors que la famille est un repère qui peut te révéler que tu es en train de t'égarer. C'est vrai qu'il y a des parents bizarres, mais sachez même quand un parent a raté son mariage, même son échec peut t'aider à réussir. Car certains enfants aussi, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Tu as échoué dans ton couple, tu as divorcé. Mais alors, je vais t'apprendre par mon échec à réussir. Je peux te dire que moi, j'ai rencontré votre père qui m'a maltraité en faisant ceci. Tu es en train de commettre la même erreur que moi. J'ai détruit mon couple en étant un mauvais mari. Tu es en train de le faire comme moi. Il peut t'aider aussi. Mais certains donnent comme condition, pour écouter mon père, ça doit être un bon père. Pour écouter ma mère, ça doit être une bonne mère. Même une mauvaise, même quelqu'un qui a échoué peut t'aider à réussir. En te disant, ne fais pas comme moi. Tu es en train de reproduire mes erreurs. Moi aussi, je parlais comme ça, mon mari. Moi aussi, je parlais comme ça, ma femme. Et j'ai tout détruit. Toi aussi, tu vas détruire comme j'ai détruit. Écoutez les parents. Les parents ont plus de sagesse que nous. Ils ont vécu avant nous. Donc, ils ont plus d'expérience. Quel est cet orgueil-là que nous avons? Tu as 30 ans, tu penses être plus sage que quelqu'un qui a 60 ans. Mais quelle prétention! On est à le fond de ma casse. Quelle prétention! Apprenez à écouter, même s'ils disent souvent les mêmes choses, parce que les parents disent toujours les mêmes choses. Un jour, une maman de notre église était morte. Maman Lucie. J'ai habité chez elle pendant mes temps difficiles quand je manquais de maison. J'habitais chez elle, cette maman me nourrissait. Et en habitant chez elle, j'ai découvert, cette femme conseillait tout le temps ses filles. Tout le temps, ses filles, ne faites pas. Elle était toujours derrière ses filles. Elle avait des très grandes filles, très belles. Et tout le temps, elle parlait. Ses filles étaient excédées, fatiguées des conseils de leur mère. Le jour que la mère est morte, entendez les enfants pleurer. Qui va nous interdire? Qui me dira de rentrer à temps? Qui me dira de ne plus m'habiller comme ceci? Qui me dira que cet homme-là n'est pas bien pour moi? Qui me dira? Elles se sont rendues compte qu'en soi, maman n'était pas là pour énerver. Elle était là pour protéger. Et je vous assure, après elle, on a senti qu'elle était morte, car des choses qui ne se passaient pas ont commencé. Écoutez, j'aimerais parler aussi aux femmes. Dieu a donné aux femmes une grâce, une vitesse labiale. Vous connaissez la vitesse labiale? La vitesse en parole. Pendant que toi, tu places 2, elle est à 10. Souvent, quand tu épouses un homme qui bégaye à Obetolikov, faut stopper vitesse. Les femmes parlent vite.
Vite. Elles ont le don de réponse. Et ça fait quoi? Le fait que Dieu vous a permis de parler plus vite que nous, vous ne nous laissez même plus le temps de placer une phrase. Alors c'est quoi maintenant? On vous laisse. Aussi ici. Non, non, tu es au banda. Alors comme l'homme ne sait pas parler aussi vite que toi, boum, il m'a tapé, oui, il t'a tapé, il a très mal fait. Pourquoi il t'a tapé? Chère femme, quand un homme parle, la femme se tait et écoute. Dites Amen. Dites Amen. Si quand je dis là, ça t'énerve, tu es insoumise. Oui. Oh, quand je parle, ma femme doit se taire. Je parle. Quand j'ai fini, elle parle. Mais quand je parle, elle doit attendre que le chef finisse. Bongote, bongote. Et bongo. Et ça bongo. Oh. Pour ceux qui sont bongote, tous les camarades, mokonzi azate. L'église, na oloba, est-ce que vous êtes? Point nini. Naza mokonzi. Naza bongo. Si Dev maintenant même il ose monter ici, prendre le micro, parler, il est suspendu. Directement. Je veux dire, Dev, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais une révélation. Moi, je pars, tu as une révélation. Pourquoi? Dans un corps, il y a toujours de l'ordre. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Quand vous voulez des mariages sans tête, ce sont des monstres. Amen. Hein? Imaginez un corps sans tête. C'est ça dans les couples où l'homme n'est pas le chef. Ce sont des mariages sans tête. Et une femme a le plaisir d'avoir un homme à qui elle se soumet. Les vraies femmes cherchent un homme à qui se soumettre. Une vraie femme. Moi, je connais des femmes qui se plaignent. Pasteur, mais mon bon n'a pas autorité, papa. L'obéla zalaka moi autoritaire. Eh, maman zoluka yango. Je peux se protéger un gars. Mais c'est vrai. Quand un homme n'a pas d'autorité, la femme dit je sors. Ok, je reviens. Ok. Elle va sortir à 2h du matin, elle rentre à 8h. Tu es revenu. Ah, c'était bien. Oh, jamais. Vous avez guerre. Alors, je ne sais pas si je pêche. Quand l'homme parle, la femme se tait. Mais l'homme, après avoir parlé, doit donner le temps à la femme aussi de parler. Parce que ce n'est pas un robot, ce n'est pas un mur. Souvent, nous les hommes, les femmes ne nous donnent pas le temps de parler parce que nous, quand on parle, c'est Amen. Quand tu parles, tu la laisses aussi parler. Mais maman, quand ton mari parle, tu le laisses aussi parler. Quand tu as cette vitesse que vous avez là, tu la contiens, tu la maîtrises. À tous autres cas des mangeaisons, tu maintiens qu'ils finissent de parler. Et puis, ah oui, je bénis Dieu. Il y a 2-3 jours, j'étais avec un couple à la maison. J'ai été très édifié. L'homme est là, la femme est là. Et puis j'ai dit, monsieur, j'ai appris qu'il y a tel problème. Est-ce que tu peux parler? L'homme commence à parler. Il dit des choses sur sa femme. Il dit, moi j'ai regardé seulement sa femme. Sa femme était calme. Oh. Parce que souvent, les femmes, t'es passé à côté de la cosine, le bac à ngobongote. Maman Zéla tourne à eux, tête, wana na koki collègue sa tête. À kosi. C'est le culte de famille, amen. Elle était calme. Le monsieur a parlé au moins 35-45 minutes. Et puis j'écoute le monsieur, je dis, maman, tu ne coupes pas? Elle dit non. J'ai dit, tu te prépares à répondre? Elle dit oui. Et le monsieur finit. Et puis maman, peux-tu parler? Elle a parlé. Et puis elle aussi, quand elle parlait, le monsieur ne coupait pas. J'ai beaucoup aimé ce couple parce que chacun donnait le temps à l'autre de dire des choses, même si ça le blessait. Parce qu'il savait qu'il aurait aussi le tour de parler. Quand l'autre parle, il n'a pas volé le don de la parole en toi. Patiente, la langue est là. Elle parlera. Marie, écoutez vos femmes. Femmes, écoutez vos maris. Enfants, écoutez les parents. Parents, écoutez vos enfants. Dites, tu as raison. Tu as raison. Qui a déjà dit ça à sa femme?
C'est à vérifier. Hein. C'est très difficile de dire tu as raison. Vous savez ça? Ah non, il faut être brisé. L'orgueil que nous avons nous empêche de dire tu as raison. Souvent, nous avons, raison. L'autre a toujours tort. C'est qui est archi faux. Vous savez ceci? Quand il y a un problème dans un couple, même quand tu as raison, sache que des fois, tu as même tort à 1%. Alors si tu traites le problème en disant seulement l'autre a totalement tort et moi j'ai totalement raison, jamais tu ne règles le problème. Amen. Tu as raison. Tu as raison nous permet de reconnaître nos fautes et nos erreurs, de reconnaître aussi la sagesse de l'autre, l'intelligence de l'autre. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, mets fin au combat. Il y a des couples qui ressemblent à des combats de boxe ou à une opposition, un combat opposition, combattant contre majorité. Tu sens ça? Si la femme dit A, le mari s'arrange à dire B. Si la femme dit B, le mari s'arrange à dire A. Ils ont comme une maladie de toujours s'opposer l'un à l'autre et ne jamais reconnaître que dans ce domaine, l'autre a eu plus de sagesse, plus de clairvoyance, alors que ça ne coûte rien. Lorsque tu reconnais que l'autre a raison, tu l'encourages à continuer à te conseiller. Dans certains couples, tu vois vraiment la femme laisser le mari s'enfoncer parce qu'il ne reconnaît pas. Et dans d'autres, le mari laisse la femme s'enfoncer. Et si tu reviens vers l'autre, tu dis, au fait, ton conseil était meilleur que le mien, tu as raison. Ça permettra à l'autre de continuer de te conseiller. Mais souvent, nous refusons de reconnaître que l'autre a raison à cause d'une chose. Les gens, quand on leur dit tu as raison, abandio yembango ernyos. Après ça, il a raison. Après ça, il a raison. Après ça, il a raison. Alors ça fait quoi? Même si tu sais que l'autre a raison et tu sais qu'en reconnaissant, il va le chanter, certains préfèrent mourir même si l'autre a raison. Je te donne une stratégie, maman. Lorsque tu donnes un conseil à ton mari et il ne t'écoute pas et il tombe dans l'erreur et dans l'échec, même si tu sais que s'il t'avait écouté, ce serait mieux, il ne faut pas tout le temps festoyer. Il va s'endurcir davantage. Quand il y a certains qui décident, même si tu as raison, vaut mieux un koufa. Alors, tu peux même faire semblant et faire comme si tu n'avais pas donné ces conseils. Mais comment la chose là, elle n'a pas marché? Ah, vraiment, prochainement ça va marcher. Mais si tu dis, je t'avais dit, boyo kaka, mi balia lelo, bayo kaka te. Là, dans son cœur, il dit, plus jamais. C'est quand tu vois un homme qui cache ses erreurs, il cache ses erreurs parce qu'après, on va chanter. Pas seulement dans le domaine de la femme, même de l'homme aussi. Il y a des hommes qui aiment tout le temps présenter. Chaque fois que sa femme ne l'a pas écouté, elle ne m'avait pas écouté. Cette femme n'écoute pas, cette femme n'écoute pas, cette femme n'écoute pas. Tu chantes ça et tu chantes. Tu crées dans ta femme un esprit de rébellion et d'insoumission. Combien de fois nous éduquons nos enfants et ils ne font pas ce que nous demandons, mais on les relève toujours. On ne chante pas tout le temps parce que l'amour n'humilie pas. Amen. L'amour n'humilie pas. Je te comprends. J'aimerais arrêter là. Je te comprends. Ne prenez jamais à la légère les menaces de l'autre, les plaintes de l'autre. Vous savez, quand on est marié longtemps, on commence à s'habituer aux plaintes de l'autre. Ta femme tout le temps se plaint, tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Tu vois, pendant une année, tu ne me respectes pas. Tu trouves ça extraordinaire. Mais si ta femme, pendant 5 ans, 10 ans, te dit que tu ne la respectes pas parce que tu aimes la corriger en public et tu fais ça pendant 10 ans, tu penses que
Comme ça fait 10 ans qu'elle dit « tu ne me respectes pas », ça n'a plus de poids, alors que ça a toujours du poids. Sachez que lorsque un divorce arrive, c'est souvent la même plainte pendant 10 ans qui ne trouve pas de solution. Car sachez que pour couper un arbre, on le scie. Mais la scie ne coupe pas le même jour l'arbre. Mais pendant 1 mois, 2 mois, et un jour vous voyez un gros chêne qui tombe. Pareil aussi. Ton mari te dit tout le temps, tu n'es pas soumise, chérie, tu n'es pas soumise, tu n'es pas soumise. Je veux une femme soumise, je veux une femme soumise, je veux une femme soumise. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et un jour, je te quitte. Un jour, nous nous séparons. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Vous savez pourquoi nous ne prenons pas au sérieux les plaintes de l'autre? Parce que nous ne nous mettons jamais à la place de l'autre. Sachez ceci. Ce qui est important pour l'homme, des fois, n'est pas important pour la femme. Et ce qui est important pour la femme, des fois, n'est pas important pour l'homme. Je donne un exemple. Une femme qui ne se donne pas du poids aura du mal à donner du poids à son mari. Une fille qui se marie, mais elle ne se respecte pas beaucoup. Elle est mariée, elle est tout le temps avec des célibataires, elle peut sortir, elle n'est pas lavée, elle peut sortir, maintenant une femme comme ça épouse un monsieur qui voudra être traité comme un roi, serait étonné. Non, c'est toi qui as un problème, tu ne te respectes pas, c'est pourquoi tu penses que l'homme aussi ne se respecte pas. Il y a des hommes insensibles. Je t'aime, ça ne lui fait rien. Même si tu l'insultes, il rigole. Vous connaissez des gens pareils? Hein? Il rigole. C'est-à-dire qu'il est insensible aux blessures, aux paroles dures. Alors cet homme aussi va commencer à dire des choses à sa femme. Yo penza. Et quand la femme pleure, oh les la poanine, oh les la poanine. Pourquoi? Il pense que sa femme est insensible comme lui. Et dans le sens contraire, on a des hommes, il est marié, mais tu le vois au coin de la rue, en train de jouer aux dames. Lia, lia. Mais Moukolo, Abala, lia, na coupé, na cinglé. Je suis. Vieux Boris. Ah, vieux Boris. Mais il épouse une femme classe. Quand cette femme va réclamer le respect, il va trouver que c'est bizarre. Sachez ceci. Ta femme, c'est ta femme. Toi, c'est toi. Vous n'êtes pas les mêmes. Alors, ce qui est important pour toi, peut-être n'est pas pour elle, mais comprends-la. Et essaye de te mettre à sa place. Des fois, de toutes petites choses peuvent détruire. Je me souviens, moi, quand j'étais célibataire, je ne permettais jamais à une fille de me dire yo. Yo. Moi, c'est pas yo. Yo, c'est un coup d'état. Yo. Alors, il y a une fille, quand j'étais à l'université, je voulais l'épouser. Et un jour, on est en train de parler sur la route. Et on s'est un peu chamaillé. Elle m'a dit yo. Vous savez, j'ai fait ça. Elle a ajouté si-yote. Silic. Yo. Vous savez pourquoi? Je me suis vu dans une maison, me dit yo. Je dis, yo est belé. Yo. Pourquoi? Chez elle à la maison, on dit à papa yo, maman yo, petit yo. Elle m'amène ça à moi, yo. Alors que moi, je ne dis jamais yo. C'est moi quand je prêche. Yo. Alors j'ai trouvé que il y aura des choses que moi je trouverai importantes, mais qu'elle trouvera banales. Elle pourra me manquer du respect comme ça en public. Elle rigole. Alors que moi, je me sens vraiment fini. Alors j'ai laissé tomber. Mais si vous êtes déjà marié, vous ne vous séparez pas, mais considérez cela. Parce que ce qui fait pleurer l'autre tous les jours, une petite goutte peut remplir un seau. Et puis demain, tu entends, je suis parti. Sachez ceci, qu'on est toujours sensible à la compréhension. Des fois, les gens sont très étonnés de voir un grand monsieur abandonner une très belle femme pour une personne qui n'a pas son niveau. Mais des fois, c'est là qu'on le comprend. On le comprend.
Des fois, on est étonné de voir une grande dame aller avec un tout petit monsieur. Des fois, ce n'est pas toujours l'argent. Des fois, ce n'est pas toujours la beauté. Des fois, c'est seulement la compréhension. Ici, au moins, on me comprend. On me comprend. On peut lire en moi. On peut sentir ce que je sens. On peut se mettre à ma place. Je te comprends. Je te comprends. Ça fait plaisir à une femme que son mari sente qu'elle est fatiguée. Vous savez ça? Surtout nos femmes aujourd'hui. Nos femmes d'aujourd'hui travaillent beaucoup. Certains même ici dans cette église disent « Mais maman Blanche, pourquoi ?» Ah, ma femme travaille beaucoup. Ma femme est boss, grave, vous ne pouvez pas savoir. J'ai une femme chère des combats. Alors je vous assure, vous ne la voyez pas quand elle s'assied seulement là. Oh là 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 là. Elle travaille. Des fois, quand elle dort, même si j'ai besoin de café, de ceci, je la laisse dormir. Je me débrouille. Pourquoi? Je la comprends. Elle s'est occupée des affaires, elle s'est occupée de mes projets, elle s'est occupée des enfants, de leur école, des travailleurs, des... Oh, maman, dors. Dors, je te comprends. Mais nous, c'est quoi? La mouka. Nakufa po na café. Okomi sale la ngote. Mibal musuboko boma mibal basi na bino po na ba café hein. La mouka. Donnez-moi l'amen. Elle a dormi à 0h, elle s'est réveillée à 6h du matin. Toute la journée, elle monte, elle descend et tout. Elle prend le temps de dormir, même 4 heures du temps. Monsieur, lui, ne peut pas se faire son thé. Pourquoi? C'est l'eau. Maman aussi, ça fait plaisir à une femme, à un homme, qu'une femme lui dise « Je te comprends ». Il se bat. Il t'avait promis quelque chose, mais il n'a pas eu l'argent. Il dit non, chérie, tu as tout fait, laisse. Je te comprends, ça fait plaisir. Tu m'avais promis, tu dois m'acheter. Tu m'avais promis, tu dois m'acheter. Naïba, non, Naïba, Nasimba Kisi. Chère maman, ton mari peut te promettre, mais n'est pas Dieu. Ça peut faire aussi, ça n'a pas marché. Tu m'avais dit que tu m'achèteras. Tu m'avais dit que tu allais organiser mon anniversaire. Oui, j'avais promis, mais je ne suis pas Dieu. Des fois, je peux promettre, je n'ai pas la capacité. Je ne suis pas El Shaddai. Je ne suis pas El Shaddai. Je peux promettre et je suis incapable. Je ne suis pas El Shaddai. Mais quand vous tenez vos maris sur leurs promesses comme si c'était la promesse divine, les hommes meurent de crise cardiaque. Pourquoi? C'est la femme qui dérange. C'est la femme, tu m'avais promis, tu m'avais promis. Oui, j'avais promis, j'ai pensé avoir, j'ai pas eu. J'ai pas eu. Laisse-moi dormir, j'ai pas eu. La zuité, maman. Et quand la femme, alors que tu as cette pression-là, elle te dit non, laisse. Tu peux faire même l'année prochaine. Je te comprends. Ça donne la paix. Des si petites paroles puissantes que si vous appliquez dans vos ménages, dans vos familles, au lieu de vivre la mort, vous allez vivre la vie. Si ça marche pour certains, ça peut marcher aussi pour vous. Souvent, nous les connaissons, mais nous ne les pratiquons pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu restaures la vie de prière dans nos maisons. Je prie, Seigneur, que tu nous apprennes à dialoguer, à écouter. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu nous apprennes à respecter la grâce et le potentiel que tu as déposé en nous et dans nos conjoints. Apprends-nous à comprendre, apprends-nous à dire tu as raison. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-nous de compréhension. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'amour. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire, de paix. Délivre-nous de l'orgueil qui nous empêche d'écouter l'autre. Délivre-nous de toute distraction, Père éternel, mon roi, qui nous empêche de prier. Délivre-nous, Père éternel, mon Dieu, de toute suffisance qui nous empêche, Seigneur Dieu de gloire,
de donner à l'autre sa place. Pardonne la rébellion, pardonne l'insoumission. Pardonne, Seigneur, toute brutalité verbale. Guéris toutes les familles malades, tous les couples malades. Père, que ta parole soit accompagnée de vie et de puissance. Délivre-nous de toute parole qui amène la mort. Délivre-nous de toute parole, Seigneur, qui amène la destruction. Que la sagesse par le Saint-Esprit soit communiquée, Père, à tous les couples. Au nom de Jésus, que vos familles soient restaurées, que vos familles soient bénies, que vos familles soient transformées, que vos familles soient fortifiées, que vos familles soient libérées et guéries. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.